La société aujourd'hui, et par conséquent les médecins qui sont comme des poissons dans la société, puisqu'ils connaissent bien les souffrances de cette société donc est en pleine mutation. Je comparerais sur le plan historique, avec toutes les réserves qui s'imposent, l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire que ça part de partout, les anciens modèles ne sont plus reconnus, bien que cela ne signifie pas qu'il y a une perte des valeurs. Et si le corps médical paraît aujourd'hui en souffrance ou quelque peu en mal de repère, il est très difficile de parler d'une manière totalisante du corps médical. On va dire, il vaudrait mieux dire peut-être les médecins qui sont aujourd'hui en pleine activité ou plutôt vers la fin de leur activité professionnelle ont l'impression que tout s'écroule. Donc il nous exprime effectivement cette souffrance et l'ordre va donc et a commencé à accompagner cette situation. Je vais encore prendre un exemple ou une illustration historique, non pas pour dire attention, attention, nous allons tout faire pour rapatrier les cendres de Charles X en France, mais nous allons dire plutôt nous accompagnons les évolutions positives pour le corps professionnel et évidemment pour la société que l'émergence de nouveaux modèles, je pense en particulier à ce que peut apporter le numérique, peut apporter à la qualité humaine de la relation patient-médecin et à la qualité de l'exercice professionnel. J'ai parfaitement conscience qu'en disant cela, je ne heurte pas, mais qu'un certain nombre de confrères se disent mais où allons-nous et que fait l'ordre? Où nous allons, nous en avons une perspective assez claire qui commence à se dégager. Et que fait l'ordre? Eh bien, c'est préserver les valeurs de l'humanisme médical dans la relation patient-médecin, et c'est préserver également les valeurs de la compétence des médecins. Et cette compétence des médecins n'est pas remise en cause. Elle n'est pas remise en cause, même si quelques expressions, pour le moins maladroites parfois, du corps politique peut le laisser penser, même si parfois la mise en avant par les médias classiques, mais aussi les médias sociaux, pourrait laisser penser le contraire. On a beaucoup trop tendance à penser qu'une expression singulière via les médias ou qu'une expression singulière à travers telle ou telle personnalité politique représente un jugement qui est de portée générale, ce qui n'est pas le cas. Et il faut bien que mes confrères en aient parfaitement conscience. Lorsqu'une parole politique ou lorsqu'une décision politique a paru inadaptée, il faut convaincre le politique en question ou la parole politique en question qu'elle est inadaptée. Ce que l'ordre fait, mais ça n'est pas nécessairement en allant clamer sur les toits, sur les parvis et sur les places publiques que les choses avancent. Donc il ne faut pas croire, et la profession ne doit pas croire, que quand l'ordre reste muet sur un certain nombre de sujets, ça n'est pas pour cela qu'il n'agit pas. La meilleure façon n'est pas nécessairement d'ajouter encore finalement à l'inquiétude du corps professionnel en allant éventuellement de façon alors un peu démagogique, sans avoir, je veux dire par là, sans avoir analysé les tenants et les aboutissants d'une situation, et que parfois il faut agir non pas de manière secrète, nous n'agissons pas de manière secrète, mais de façon un peu plus nuancée que l'opinion immédiate du corps médical. Alors j'invite les confrères à ce moment-là, comme je le fais moi-même, à considérer que quand un patient revendiquant a pourri leur journée, comme on dit, finalement de l'oublier sur le moment, de ne pas réagir de manière impulsive,
d'analyser ensuite pourquoi il y a eu un climat d'incompréhension qui peut être lié à une exigence du patient dans une situation particulière. Dans cette situation particulière, il faut quand même que les médecins se confrontent également à l'immense majorité des patients qui, dans la relation patient-médecin, manifestent une confiance qui est peut-être plus une confiance aveugle comme elle l'était, mais une très forte confiance dans les médecins. Alors quand dans une journée on a vu pour un médecin généraliste en moyenne une trentaine de patients, eh bien je pense qu'il y en a 29 qui n'ont posé aucun problème, mais il y en a un ou une qui, par son caractère revendicatif ou par son exigence ou par son incompréhension ou par sa structure psychologique, a véritablement abîmé cette belle journée. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps et un corbeau non plus. J'ai rencontré et je rencontre beaucoup de médecins heureux du métier qu'ils font. Alors, je ne néglige pas qu'il y a des souffrances, que même ces médecins heureux sont, enfin, c'est pas des bisounours, hein, mais ils sont heureux du métier qu'ils font. Ils râlent un peu parce que le corps professionnel est aussi un peu râleur, enfin, la mentalité française est un peu de celle-là, mais ils sont très heureux du métier qu'ils font. Je constate par ailleurs que se presse tous les ans aux portes des facultés de médecine un très grand nombre d'étudiants et que ces étudiants qui veulent faire médecine, c'est qu'ils ont quand même en eux-mêmes quelque chose qui les porte vers ce métier.